Salut tout le monde, joyeux Halloween! Évidemment, cette fête ne plaît pas à tout le monde. Certains considèrent, vous devinez lesquels, que c'est une glorification au diable et au satanisme. Alors ça peut à la rigueur se comprendre que certains aient une aversion pour Halloween, qui considèrent que c'est mal de se déguiser en démon, de manger des bonbons, de regarder des films horrifiques, qui pourraient donner de mauvaises idées et avoir une mauvaise influence. Mais surtout, ça ne plaît pas à ceux qui ont peur de la colère de Dieu ou de finir en enfer. C'est toujours là-dessus que les fanatiques religieux se focalisent. Et le problème, c'est que ces gens-là sont incapables de raisonner autrement. Mon père, que pensez-vous de la fête qui se prépare ici sur les docks? Halloween est une abomination de Dieu, une célébration des forces occultes. Halloween nous détournerait de Dieu et nous mènerait sur les sentiers du diable. Mais surtout, manger des bonbons est mauvais pour la santé et les dents de nos enfants. Notre santé et nos dents aussi d'ailleurs. Et sans compter que certains individus n'aiment pas être dérangés et considèrent qu'ils n'ont pas à donner des bonbons ou quoi que ce soit. Au moins ça, ce sont des arguments valables. Je vais vous montrer pourquoi Halloween est une œuvre du diable, profondément enracinée dans l'occulte et une menace spirituelle sérieuse. C'est pas comme ceux qui crient au satanisme, au blasphème, à l'abomination et tout ça. En revanche, c'est vrai qu'Halloween peut dégénérer en vandalisme, parfois même au satanisme, et même au harcèlement. Parce qu'on rappelle que ceux qui ne donnent pas de bonbons, les enfants leur jettent parfois des œufs sur leur maison, ou recouvrent leur voiture ou autre de papier toilette. Ce qui se fait surtout aux États-Unis plutôt qu'en France. C'est pour ça que certains disent bêtises ou friandises. Bêtises ou friandises? Bêtises ou friandises? Oh, waouh! Regarde chérie, c'est Iron Man, Captain America, Thor et Bruce Valanche. Je suis pas Bruce Valanche! Oh! Soit vous nous donnez des friandises, soit on fait des bêtises, et on vandalise. Tandis qu'en France, on est plutôt du genre à dire Et bonbons ou un sort? soit vous nous donnez des bonbons, soit on vous jette un sort. Mais contrairement à ce que pensent les fanatiques religieux, les enfants, même jeunes et naïfs, savent que c'est pas pour de vrai, que c'est pour rire, qu'ils ne jettent pas des vrais sorts. Mais Halloween, c'est comme tout, hein. Le problème ne vient pas des gens qui fêtent Halloween, qui se déguisent, qui font la chasse aux bonbons, qui regardent des films d'horreur ou des épisodes spéciaux Halloween de leur série préférée. Le problème vient des gens qui confondent les jeux, du divertissement, de la fiction, des histoires, avec la réalité. Donc qui prennent des films d'horreur pour de vraies incitations à commettre des meurtres, par exemple. Qui commettent des rituels barbares en pensant que ça va vraiment marcher. Au lieu de partir du principe que le but d'Halloween, des films d'horreur, de se déguiser, n'est que de divertir et de s'amuser. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de lumière, la Bible nous dit de ne pas participer à ce genre d'œuvres, mais de démasquer ces œuvres-là qui sont des œuvres des ténèbres. Et comme le font ces bigots religieux qui partent du principe que Dieu, le diable, tout ce qui est écrit dans leur Bible, que tout est réel, et que plus on fêtera Halloween, plus ça va donner des forces au diable, plus ça va donner envie à nos enfants de s'adonner au satanisme, au lieu du christianisme. Et plus des malheurs vont nous tomber dessus, et plus Dieu va être en colère et nous punir, et plus on a des chances d'aller en enfer. De grands malheurs vont s'abattre sur nous! Le travail est parti! De grands malheurs vont s'abattre sur nous! Le tout encore une fois est de ne pas faire d'excès, ni du côté des religieux, ni de ceux qui fêtent Halloween. De faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est fictif. Les gens qui se réunissent dans des lieux isolés et sombres, en allumant des bougies et en chantant des louanges au diable. Mais ça, on s'en fout à la rigueur, tant que ça va pas plus loin. Oui? Mais tu te rends compte que c'est une glorification du mal? Oui, c'est pour ça que je dis que tant que ça va pas plus loin, c'est eux que ça regarde. Mais ça peut mettre Dieu en colère et nous mettre en danger. Eh si Dieu est pas content, qu'il les punisse, et puis c'est tout. Nous, on n'y est pour rien. Hein. Et d'ailleurs, beaucoup de gothiques font ce genre de rituel. Mais dans le fond, ils le font parce que c'est une culture qui leur plaît, parce qu'ils sont déprimés, anticonformistes, et que le gothisme devient une sorte de refuge et d'exutoire par rapport à leur état d'esprit. Ils ne pratiquent pas forcément des rituels parce qu'ils y croient vraiment, mais parce que c'est une culture dans laquelle ils se retrouvent eux-mêmes, qui leur correspond. Mais dès l'instant où vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas, à savoir de vrais sorciers par exemple, ou de vrais prophètes de Dieu, vous allez mélanger le réel et l'imaginaire, et vous risquez de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, et ainsi vous mettre en danger, et en danger les autres. Plus vous croyez n'importe quoi, plus vous perdez pied avec la réalité, et moins vous tenez compte des conséquences de ce que vous dites et de ce que vous faites. C'est là que ça devient dangereux, que ce soit à la fois de ceux qui fêtent excessivement Halloween, en prenant tout au premier degré, qui s'adonnent au satanisme en pensant que ça va vraiment marcher, et c'est pareil du côté des religieux, qui pensent que tout est réel, qui confondent le réel et l'imaginaire. Des ex-satanistes, entre guillemets, repentis, balancent que c'est pas bien de fêter Halloween. Alors parce que eux ont confondu réalité et imaginaire, et se sont adonnés à des activités malsaines,
ayant mis en danger la vie d'autrui, on devrait interdire Halloween? Alors parce que des gens conduisent n'importe comment et provoquent des accidents, on devrait interdire les voitures à tout le monde? Non! Ce qu'il faut, c'est modérer et réglementer. Pour éviter que ceux qui laissent libre cours à leurs envies, leurs fantasmes, leur égoïsme, voire leur folie, ne mettent en danger les autres. Heureusement, la plupart des gens qui fêtent Halloween, on le répète, ils ne le font que parce que ça leur plaît, et non par satanisme. Et ce serait bien que les religieux fassent la même chose. Qu'ils aiment la religion parce que ça leur plaît, que c'est une culture qu'ils aiment et qui leur convient. Et non qu'ils le fassent par contrainte. Pas qu'ils prennent tout au premier degré. Pas qu'ils obéissent à des prédicateurs, des gourous sans réfléchir, uniquement par peur d'aller en enfer ou pour s'attirer les faveurs de Dieu pour aller au paradis. Je suis croyante. C'est super, Lisa, mais je ne crois pas que la foi se résume à ce en quoi l'on croit. Ben, il faut bien croire en ces balivernes. C'est comme ça qu'on va au paradis. Et en plus, cette fête-là contribue à donner une image du diable qui est une petite image drôle, sympathique, un petit diable gentil qui s'amuse avec les enfants. Or, la Bible nous dit que le diable est un voleur, le diable est un menteur, le diable est celui qui égorge, celui qui détruit, celui qui tue. Ce qui est malheureux aussi avec ce genre d'individus à l'esprit complètement étriqué et qui sont dépourvus de réflexion, c'est qu'ils jugent tout au premier abord. Pour eux, tu te déguises en démon, tu es démoniaque. Mais ce ne sont que des histoires. C'est pas pour de vrai. Si vous enfilez un costume de Superman, vous allez pas vous prendre pour Superman, vous jeter par la fenêtre avec en espérant vous envoler. Halloween, pour eux, est une fête qui célèbre la mort. En train de célébrer la mort. Mort, venons célébrer la tristesse. Non, c'est une fête qui se fait dans la joie et dans l'imaginaire, et qui a pour but aussi de relativiser par rapport à l'arrivée des temps difficiles, à savoir les nuits qui se rallongent, le froid, les récoltes qui s'appauvrissent en hiver. C'est ça même l'origine d'Halloween. Et c'est aussi une fête conviviale. Ça rassemble les gens qui passent un bon moment entre eux. Transformer le lugubre en un moment plaisant et agréable, ça nous rassure. Exactement d'ailleurs comme le font les religieux, quand ils disent que quand une personne meurt, elle va vivre heureuse au ciel avec Jésus. Pour à vos pensées, dit le Seigneur. Exactement. Ce qui s'est passé ce soir mérite d'être célébré. Certes, il y a eu de la souffrance durant quelques instants, mais maintenant, le bonheur doit être immense, là-haut. Nous sommes finalement en train de célébrer la mort et c'est comme si le diable envoyait une carte d'invitation pour vous dire « Je vous invite à ma fête, venons célébrer la mort, venons célébrer la tristesse, venons célébrer ce qui nous attriste tous les jours de notre vie. » Parce que, encore une fois, on ne sait pas si Dieu existe, on ne sait pas ce qu'il veut. Mais s'il existe et s'il nous aime, Dieu, il voudra surtout que nous vivions en paix, que nous nous respections les uns les autres. C'est pourquoi fêter Halloween, tant que c'est dans un cadre de respect mutuel, ça ne cause pas de problème. Tant que ça ne dérive pas en massacre d'animaux, en vandalisme, en agression, en harcèlement, etc. En parlant de sacrifice d'animaux dans les rituels sataniques, je signale au passage que la Bible regorge de passages qui prônent le massacre d'animaux innocents pour expier des péchés. Halloween peut choquer des religieux, mais rappelez-vous aussi que ça ne dure qu'une soirée. Après, c'est fini, on n'en parle plus. Les enfants ne remettront pas leur déguisement avant Mardi Gras, ou le prochain Halloween. Bref, moi je vous le redis, joyeux Halloween à tous, amusez-vous bien, passez du bon temps, et ne vous souciez pas de ce que les autres peuvent penser. L'important est de profiter de la vie tant qu'elle dure, et de vivre dans le respect de tous. Allez, à ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, que vous soyez d'accord ou pas, y a pas de problème, du moment que vous restez respectueux. Passez du bon temps, et soyez bienveillants les uns envers les autres. Allez, à ciao.